Merci d'être là. On est en osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur X et sur Thread. Et aujourd'hui, nous allons parler de littérature, de romans policiers avec Bruno Carpentier et La Source Bleue. Bruno Carpentier est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs d'Osmose Radio. Merci de venir de si loin. Oui, bon, Marseille, c'est pas si loin. Oh bah, c'est presque. Ouais. C'est au bord de la mer. Remarquez, c'est super bien. Ouais. C'est une région. Bah alors, on va parler de La Source Bleue. C'est le dernier roman. C'est le dernier roman publié. Il y en a en préparation oui. là. Hein, oui, il y en a en préparation. Armand Christie, L'Homme de Cassis, mais ça c'est pour le début de l'année 2025. D'accord, bon, ça va. On va rester sur La Source Bleue. Oui. Alors le vrai titre, c'est plus long. La source bleue des sorcières de Gréasque. Voilà, donc ça nous plonge directement dans là, on est plongé au cœur de la Provence, globalement entre Sainte-Victoire et Sainte-Baume. Oui. Oui, entre ces deux massifs, donc Sainte-Baume, là où est la grotte de Marie-Madeleine, oui. Et puis la montagne chère à Cézanne, la Sainte-Victoire. Et entre deux, il y a la vallée de l'Uvonne et de l'Arc qui sont baignés dans les chênes séculaires, la vieille forêt frontière de Provence. D'accord. Alors là, on est en 2020. On est en 2020, à la fin du mois de mai. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est à quel endroit exactement? C'est dans la forêt de Gréasque, hein, directement. C'est une forêt là-bas. Ouais. Oui. Alors, premier imbroglio, on est sur une route qui sépare trois villages. D'accord. Gréasque, Saint-Savournin et Pépin. D'accord. Voilà. Là, il va y avoir un pépin, justement. Il va y avoir des pépins et on est, en revanche, au cœur de la forêt. D'accord. Voilà, mais là, il y a des travaux. Hein. Je crois que c'est Enedis. C'est Enedis qui est en train... On enfouit des lignes, voilà. Oui, ils enfouissent des lignes. Alors ça, c'est authentique. Hein. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du roman. Hein. D'accord. Je passe avec ma voiture, je vois Enedis creuser. Et je me dis, tac, je vais situer le roman ici. Oui, parce que je me dis, bon, on est dans un pays celte, on a des preuves. Ouais. Et si on découvrait un charnier celte? C'est ce que vous avez imaginé, mais il n'existe pas en fait. Le charnier, c'est votre imagination là. Alors, les celtes... Parce que du coup, on n'arrive plus à détacher le vrai du justement, ça c'est le romancier qui peut se permettre des digressions. Oui. Alors, en revanche, ce qui est authentique, c'est que nous avons des preuves archéologiques de la présence des Celtes, par exemple à Gréasque. On a retrouvé un site dédié au dieu Bélénos, le dieu de la santé, ce qui prouve qu'il y a 2000 ans, à un endroit qui s'appelait pas encore Gréasque, on célébrait un certain les dieu. Celtes. Plusieurs dieux d'ailleurs, puisqu'ils ont... Pas que, oui, bien sûr, vous avez lu Astérix comme moi. Un petit peu, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand ils creusent, ils découvrent un charnier... Alors oui. Avec des milliers ils vont tomber sur un premier crâne, un deuxième crâne. Là, le chef de chantier va appeler son chef pour dire on arrête là, il se passe quelque chose. On va découvrir très vite parce qu'il y a des archéologues juste à côté qui travaillent sur une vieille ferme médiévale et ils vont venir voir. Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, il s'agit d'un charnier celte. Et avec des corps qui ont 2000 ans à peu près. Avec des corps, des ossements qui ont 2000 ans, oui. À part que là, il y a le lendemain, un corps qui n'est pas du tout 2000 ans. Voilà. Les gendarmes de la brigade de Gréasque arrivent, ils mettent du rubalis autour, puis ils disent on reviendra voir demain matin. Sauf que le lendemain matin, on les appelle et on leur dit on vient de retrouver le corps d'une femme au milieu d'un pentacle composé d'ossements celtes découverts la veille. Voilà. Et là, on est entré dans l'enquête policière. Et là, on a la vraie énigme, parce que c'est vraiment très, très énigmatique. On découvre votre personnage principal, Anna Boyer. Voilà, on téléphone à Anna Boyer, dans des conditions que vous comprendrez en lisant le roman. En tout cas, Anna Boyer est envoyée sur place. Alors, elle travaille à la section de recherche de Marseille. D'accord. Et elle est envoyée sur place pour essayer de dénouer les fils de cette intrigue complètement abracadabrantesque, puisqu'elle arrive au milieu de la forêt, elle arrive, donc vous avez vu, il y a tous ces travaux, il y a un énorme projet immobilier, des manifestations écologistes, il y a un village, alors les gens sont beaucoup plus sympas que ceux que je décris à Gréasque, mais là on retrouve des gens renfermés sur eux-mêmes, une drôle d'ambiance, et qui accusent la première victime de sorcellerie. Eliette, c'est Eliette, je crois. C'est Eliette. La première victime, oui, c'est ça. Une dame qui fait du jogging habituellement. Je vois que vous avez bien lu le roman. J'essaye. C'est bien, à Osmose Radio, on est sérieux. On essaye. Oui, qui fait du jogging très régulièrement. C'est ça. Ce qui fait qu'on soupçonne peut-être un tueur en série de joggers ou quelque chose comme ça. Voilà, oui, au début, l'enquête part un petit peu, pas dans tous les sens, mais c'est intéressant. Parce que là, on va revenir à Anna Boyer et sans divulgacher personne. Surtout Sophie qui a le livre. Oui. Anna Boyer, elle,
Elle a l'air nerveuse, elle a l'air d'envoyer du bois, mais elle va calmer tout le monde, elle va faire son enquête sereinement. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de pistes, tout à coup, se présentent aux enquêteurs. Attends, vous voyez, elle a un sacré tempérament quand même. On la voit au début, là, parce Oui. qu'elle surveille une rave partie. Oui, C'est ça. oui, dans le village du Rove. Voilà, donc Juste à côté de Marseille, donc c'est une rave au Rove. Ah oui, voilà. Voilà. Et si vous voulez, le préfet, lui, il se dit, ouh là là, on est en 2020, entre deux Covid, il y a une rave partie, du calme, il faut contrôler tout ça. Je veux tous les effectifs de la gendarmerie. D'accord. Voilà. Il appelle le général qui commande la gendarmerie dans le sud-est et lui dit, je veux tout le monde. Et donc Anna Boyer va se retrouver là. Seulement, ça la fait pas rire, elle. Et là, on va découvrir un côté de son caractère. Elle peut partir très vite, Anna. Oui, mais là, elle part très vite, on ne dira pas pourquoi, mais Non. ça finit quand même par un carambolage sur l'autoroute. Enfin, il y a pas mal de, Oui, mais écoutez, il y a pas mal de choses. on va pas dire pourquoi, Oui, non. mais quelque part, pour une bonne raison quand même. Hein. Oui, bah oui, Hein. elle est très bonne, même Oui. la raison, mais on ne Oui, dira pas quand même. pourquoi. Alors, ce roman, La Source Bleue des sorcières de Gréasque, nous plonge quand même dans cet univers de la sorcellerie, Oui. de ces femmes sorcières. Oui. Et il en reste quelques traces encore à cette Oui, époque. oui. À l'époque du Écoutez, je vais vous donner un exemple. En novembre 2022, roman. j'ai été invité par un cercle de femmes. Alors aujourd'hui, on dit plus des sabbats, on dit des cercles de femmes. Si vous allez sur Internet, vous tapez sorcières modernes, cercle de C'est très femmes. tendance, on le voit. Non, ouais. C'est très tendance. Et je suis invité à aller à la célébration de la Lune des Moissons D'accord. dans un petit village qui s'appelle Saint-Savourdin. C'était la pleine lune. Et la responsable, Joëlle, que j'embrasse, me dit rendez-vous à 23h30 sur le parking du petit magasin. Bon, là, moi, j'arrive, il y avait que des femmes. Bah Donc, oui. j'étais déjà un peu sorti de ma zone de confort. J'ai passé un moment merveilleux. Ouais. Merveilleux, d'ouverture, d'intelligence, de calme, de pondération. Vraiment un très grand moment. Et j'ai voulu le retranscrire un peu dans mes romans, dans mon roman. Il ne s'agit donc pas de ces sorcières qui volent sur des balais. Bien Ça, sûr. c'est la caricature. En fait, très tôt, les femmes ont été un peu combattues, utilisons des termes corrects, parce qu'elles avaient des connaissances qui dérangeaient certaines autorités. Lorsqu'on s'en remettait à des raisons un peu ésotériques ou religieuses pour sauver la vie d'une femme enceinte qui allait accoucher d'un bébé se présentant par le siège, on en a parlé tout à l'heure. Si une femme avait des connaissances qui permettaient de sauver l'enfant, l'institution en question... Alors que l'Église avait décrété que comme elle vous risquait dites, de mourir, ce serait une volonté du divin. ce serait une volonté divine, voilà. Donc, si vous voulez, ces femmes ont été considérées comme Évidemment. des sorcières. Mais pas seulement par le clergé, attention, hein, ça c'est une idée reçue, c'est surtout par la société civile qui après s'est bien servi de ce prétexte pour se débarrasser de certaines femmes. D'accord. Voilà. Et donc, je caricature un peu, on dit ça de façon très courte, mais voilà un petit peu la raison pour laquelle on a toujours considéré, et la raison pour laquelle Mona Chollet, qui est une écrivaine féministe, dit que aujourd'hui même toutes les femmes sont des sorcières. Eh ben oui, elles sont un peu Voilà. plus libérées, c'est un peu ça. Oui. Dans La Source et un Bleue, peu plus ouverte sur le monde. Mais La Source Bleue, justement, c'est important pour les sorcières. Ah ben la source bleue. Il y a c'est- une dynastie, ou je sais pas comment on dit, de La de source sorcières, bleue. là, ouais. La source bleue, c'est extrêmement important. Et là, on en revient à un personnage clé de la Provence, historiquement. C'est Marie-Madeleine. Oui. Puisque Marie-Madeleine est supposée, si j'en crois Jacques de Voragine, qui a Oui. écrit au XIIIe siècle, qu'elle était arrivée avec 72 autres disciples à un endroit qui s'appelle aujourd'hui les Saintes-Maries de la La Mer. mer, oui, c'est Voilà. ça. Et de là, elle serait partie prêcher pendant 8 ans avec son frère Lazare, premier évêque de Marseille, et un certain Maximin. Au bout de 8 ans, elle est partie vers la grotte. Et chemin faisant, elle serait passée par la source bleue. Là, elle se serait baignée dans la source bleue, et de fait, je vais très vite, vous verrez dans le roman, et de fait, toute femme stérile qui se plonge dans la source bleue retrouve La fertilité. Merci. Retrouve sa fertilité. Voilà, exactement. Donc, la source bleue, le site existe, hein, il y est encore, dans un endroit qui s'appelle Val d'Aune, le Val de la Dône. La Donna, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Voilà. Donc, vous voyez, il y a et ça aussi, c'est une marque de fabrique de ces romans, de la source bleue, c'est que on a une enquête
policière, contemporaine, ça se passe de nos jours, avec un personnage, Anna Boyer, commandante de gendarmerie, qui mène l'enquête, mais il y a un fond d'ésotérisme, d'histoire et de légende provençale. De mystère, mais d'ailleurs, c'est le mystère, vous nous le tenez jusqu'au bout, hein, parce que on ne spoilera pas quand on dit, mais non, mais sans il y a le des mystère. sacrés retournements de situation dans le roman. Puis on passe sur des pistes qui sont pas bonnes. Il y a différents personnages. Il y a ce monsieur Jourdan, qui est un promoteur là, qui est très intéressé par le terrain autour. Lui, il est intéressé, oui, tout à fait. Et lui, il est responsable de diriger le projet Provence Real Estate, qui est un projet immobilier. En fait, on envisage de raser la forêt sur plusieurs hectares pour y construire des maisons, des logements, des commerces. Centre commercial, etc. Et évidemment, ça va gêner beaucoup de monde. Des écologistes qui viennent même de Belgique, on le verra. Puis aussi des personnes qui pratiquent le culte de l'arbre roi, et c'est toujours pratiqué de nos jours, le culte de l'arbre roi en forêt de Gréasque. Oui, on a des écologistes parce qu'il y a des rejets. À cause d'un gros tuyau, là, je crois, qui veulent manifester, faire des... Oui, alors là, il y a pas mal de coupables potentiels, quoi, de personnes. Oui, c'est ça, cette forêt est traversée par un tuyau vert qui, en fait, est le rejet des boues rouges de Gardanne, qui sont rejetés dans la mer Méditerranée à Cassis, au large, évidemment, hein. Voilà. Et donc, vous savez, il y a eu une petite polémique autour de ça. C'est encore perceptible dans la région. On sent bien que cette espèce de tuyau vert, vous savez, vous longez l'autoroute, vous longez la route, vous l'avez, il est partout. Et voilà, ça gêne encore un peu. Et évidemment, on peut se demander s'il n'y a pas un lien. Bah oui. Et plusieurs, même les rêveurs, on peut se demander à un moment s'il n'y a pas un lien avec ces rêveurs. Oui. Avec ce monsieur là qui veut créer le promoteur, le monsieur Jourdan, qui n'est pas sans rappeler un certain monsieur Jourdain peut-être, qui a envie de. Je ne sais pas, mais je n'écris pas des vers. Je ne fais pas de vers je fais de la prose. On a quand même des personnages comme Zidane, qui est un des policiers. Le lieutenant Zidane est le tout frais patron de la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie d'Aubagne. Voilà, il va faire un duo avec Anna. Voilà, il est désigné pour l'accompagner, alors que lui, il pensait être peut-être directeur d'enquête. Tranquille. C'est-à-dire, surtout être le responsable de l'enquête. Et là, on va lui coller, pour des raisons très particulières qu'on découvrira dans le roman, on va lui coller cette commandante. Puis en plus, quand elle arrive, elle commence à le brancher sur son nom, elle lui demande un autographe. Est-ce que je peux avoir un autographe? Alors tout de suite, ça ne part pas sur de bons rails. C'est bonne base, oui. Voilà. Mais après, ça va, ils finissent par s'entendre. Je crois qu'après, ils vont bien s'entendre. Elle est un peu touchée par lui, se laisse un peu... Faut dire qu'elle a une vie particulière, elle est séparée, elle a des enfants. Anne Boyer, c'est ça? Oui, Anna est divorcée, elle a 39 ans, elle a peut-être 37 ans dans le roman, là. À ce moment-là, elle est divorcée, elle a 2 filles, et elle n'a pas la garde de ses filles. Voilà. Voilà. Donc, pour des raisons que vous découvrez. Puis elle a été mutée d'ailleurs, elle vient de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN, qui se trouve à Pontoise, en banlieue parisienne. En fait, ce sont les experts des experts, et elle est un peu profileuse. Voilà. Elle a un beau CV quand même. Ah oui. Oui, elle a un beau CV. D'accord. Puis alors, donc, on ne dira pas trop plus, mais il y a encore d'autres personnages. Il y a une mairesse, je crois, d'un des villages du il y a tout le petit monde. Il y a pas mal de monde. Il y a un berger. Oui, mais ne dites pas tout. Oui, non, je dis rien, je dis juste le nombre de personnages qu'il y a, parce que c'est quand même assez intriguant. On est tout le long du roman, on est en train de dire c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, c'est peut-être lui. Puis finalement, l'intrigue se déroule et on part complètement à côté. Je crois que c'est ce qui a plu à mon éditeur que je voudrais citer, monsieur Patrick Coulon. D'accord. Qui est directeur des éditions donc The Melmac 4, le label Melmac à Marseille. Et lorsque j'avais adressé mon manuscrit à différents éditeurs, il m'a appelé et il m'a dit moi il y a quelque chose qui me plaît dans l'écriture, etc. Je crois que le roman, d'abord ça doit plaire, un éditeur, il faut qu'il lui plaise. Qu'il soit séduit, bien sûr. Et c'est un peu ces arguments que vous évoquez qu'il a développé lors de nos premières rencontres. Ouais, puis aussi votre façon d'écrire. Comme le monsieur là qui aime Amazon là au début, comme on disait.
Mais je vous en prie, allez-y. Ah, vous voulez que je lise Ah bah oui, il faut que vous oui, parce lisiez. que c'est assez marrant, quoi. Alors, il est un promu consommateur silencieux de première classe, disciple docile de Panurge 3.0, option site de commerce en ligne, livraison de lit inutile venue du bout du monde, demain, sans faute, balancé dans la cage d'escalier ou par-dessus le portail si vous n'y êtes pas. Bref, Julien Ferreira s'était arrogé une place de choix au premier rang du théâtre de la béacertitude emmitouflée dans le manteau fallacieux d'un égocentrisme assumé. Vous n'aimez pas Amazon, je crois. Non, c'est pas ça. C'est moi. Ah oui, c'est J'ai vous. commencé par me regarder et me critiquer. Ah, c'est vous-même? Et je me suis D'accord. rendu compte, bah c'est vous aussi, Ah oui, c'est bien nous, sûr. regardez, c'est nous. Ouais. Qu'est-ce que c'est sympa d'avoir un truc pas trop cher, mais je comprends, la vie est pas simple, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Mais des fois, c'est inutile. Mais on fait venir du bout du monde un truc qui va nous coûter 50 centimes moins cher. Mais c'est venu par avion, ça a été fabriqué par des gens qui ont des salaires dramatiques, etc. Alors oui, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons tous une responsabilité. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous responsables. Oui. Moi le premier. Et j'ai voulu d'abord me critiquer. Et puis après, c'est vrai que ça touche beaucoup de monde. On est tous On tombés. est en plein dedans, bien sûr. Mais bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Et c'est intéressant aussi parce que justement, les sorcières sont des femmes qui protègent la nature, qui vivent avec la nature. Les Donc, femmes, Oui. les femmes. Ouais, mais là, dans l'occurrence, protègent. c'est les sorcières. Les femmes Ouais. sont la nature. Les femmes sont la vie. Et c'est ça, les sorcières. Je crois que on dit souvent les femmes sont des sorcières. On pourrait dire que les sorcières sont des femmes. Hein. Oui, peut-être. Ah bah oui. Principalement. Oui, parce que tout au long du roman, on se rend compte, parce que vous parliez d'Anna, on voit qu'il y a d'autres personnages. Il y a une grand-mère qui joue un rôle très important, quoi. Et on en revient à un culte très ancien, qui est le culte de la déesse mère. On commence par les Néandertals, etc. Bon, on va pas refaire de l'histoire, il y a des historiens qui feront ça bien mieux que moi. Mais on continue, on arrive, vous parliez de Marseille, lorsque les Phocéens arrivent, ils ont dans leur valise l'Artémis d'Éphèse. Vous savez, cette déesse qui est représentée en statue, évidemment à l'époque, avec une multitude de saints. C'est tout simplement pour montrer que la femme est la maternité. La déesse, cette déesse mère-là va devenir Diane ou d'autres déesses du panthéon grec. Et j'ai la faiblesse de croire que Sainte Marie, Mère de Dieu, est un prolongement, même Marie-Madeleine, et on retrouve dans tous les cultes Astarté, Istar chez les Arméniens. Bien et sûr. alors là, on pourrait faire le tour du monde. Puis la femme, en tant que mère nourricière, La femme elle apparaît génitrice même du dans monde. Oui, dans l'Antiquité ou dans des vieux Ben oui. artefacts que l'on retrouve qui ont 5000 Ah, ans. On mais voit bien déjà cette femme. Artio, la déesse des Néandertals. Oui, Donc, par vous exemple, savez, on voilà. retrouve Elle une est un très peu- vieille statue. oui. Oui, c'est Oui, ça. bien sûr, elle est connue. C'est assez moche. Hein. Ouais. Bon, elle fera pas de défilé, je pense pas. Ça dépend. Bon, oui. Dans quelques années, peut-être. Oui, mais non, mais là, c'est pas. Pourquoi pas. Mais voilà, vous. Oui, je vois très bien. Est-ce qu'on peut dire que votre livre est un peu féministe? Oui, maintenant, moi, Vous envoyez une belle image, ouais. Je l'assume, Ouais, parce voilà. qu'on me le dit souvent, mais même mon projet littéraire en général, puisque avant j'avais écrit La crypte de Saint-Maximin, un roman dans lequel je parle du personnage de Marie-Madeleine, et je montre comment aujourd'hui, de nos jours, il est toujours contemporain. Très contemporain. Si une femme, Marie-Madeleine, on lui retire son compagnon, qui avait quand même une belle carrière, un beau projet de carrière, tout le monde n'est pas le fils de Dieu, Mais c'est clair. on lui retire, elle aurait eu des enfants. Si elle en a eu, elle les a donc élevés toute seule. Elle s'est retirée dans sa grotte, elle était fidèle à sa parole donnée. Et donc, il y aurait des Et ça descendants. ressemble aujourd'hui. beaucoup aux femmes d'aujourd'hui, en tout cas celles que moi je croise. Voilà. C'est La Source Bleue. Des sorcières À découvrir. de Grèce. Des sorcières de Grèce, mais bon, le titre officiel, c'est La Source Bleue. Bruno Carpentier, on le trouve un peu partout, j'imagine. Alors, il est distribué dans toutes les librairies de France et les pays francophones, dont notamment la Belgique. Hein. Voilà. D'accord. Et il suffit de le commander dans votre librairie. Le libraire n'a qu'à taper sur son ordinateur pour vous le trouver s'il ne l'a pas en magasin. Mais généralement, dans le sud de la France, on le trouve dans toutes les librairies. Voilà. Alors, on le trouve aussi sur le net, mais il vaut mieux aller en C'est librairie. ce que j'allais dire, on va éviter les Ouais. ventes en ligne, puisqu'on vient d'en parler. Oui, c'est bon, plus sympa après- d'aller chez le libraire. quand Après, même. là, vous allez les trouver chez des gens qui les ont ici en France, hein, des sites en France. Mais
Oui, et puis aussi sur ce fameux site, oui. Mais essayez d'aller dans votre librairie indépendante. Les libraires indépendants font vivre la vie locale, la culture locale. Il faut aller chez les libraires indépendants. Alors, allez découvrir cette enquête d'Anna Boyer de la section de recherche de Marseille, s'appelle La Source Bleue de Bruno Carpentier, aux éditions Melmac. Voilà. Bruno, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre bientôt accueil. pour le prochain bouquin. On est très bien ici. Merci. Oui, je reviens début 2025. Donc. Allez, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.